qu'elle puisse s'exprimer là. Alors là, justement, je dirais que vous, c'est bien parce que Isabelle, elle était là dès la première table ronde il y a 2 mois sur, en gros, avec la grande question violence faite aux femmes et univers de travail, que peut faire l'entreprise, l'employeur ou ses aides. Voilà, donc vous vous occupez de gérer toutes ces questions par essence difficiles dans la région ménarthaise au sein du LSSTRN. Vous avez donc une partie d'établissements de soins, que ce soit des structures hospitalières, des aides à domicile, peut-être des EHPAD là. Voilà, quel type de situation vous êtes confronté? Peut-être la question aussi, c'est quel est le différentiel, je veux dire, avec les autres femmes des autres métiers? Oui. D'abord, ravie d'être à nouveau avec vous. Vous m'entendez bien? Très bien. Donc, en effet, j'ai la chance de venir sur cette deuxième session où on oriente davantage sur le soin. Le SSTRN, c'est une grosse structure de service santé-travail, puisque c'est plus de 400 salariés, près de 75 médecins du travail. C'est aussi 14 centres. Et donc, dans nos fonctions, on va accompagner, on a plus de 27 000 établissements adhérents, donc ça fait beaucoup d'entreprises et de structures. C'est plus de 293 000 salariés suivis par notre service santé-travail. Donc forcément, on a des environnements, je vais arrêter avec les chiffres, mais on a des environnements qui sont très variés et on est exposé à rencontrer dans tout secteur des violences sexistes et sexuelles. Et notamment, bien sûr, en grande majorité, je rejoins tout ce qui a été dit, en grande majorité sur ce sujet, fait aux femmes. Pour ma part, donc pour me présenter à tout cet auditoire très très enrichissant, je suis psychologue du travail, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle ergo-psychosocial, puisque nous avons des compétences complémentaires et on est au service des médecins du travail en fait. On est sollicité toujours par les médecins du travail et en tant que psychologue, puisque j'interviens, on est 7 psychologues dans le service, j'interviens aussi. On intervient aussi bien sur du collectif que de l'individuel. Et il y a 2 ans, 2-3 ans, on a commencé à s'écrire en fait le dispositif clinique, qui est un dispositif donc d'accompagnement individuel. Et là, on a repéré des situations de violence faites aux femmes, ce qui nous a amené en fait à non seulement bien sûr à apprendre, à nous renseigner, à aller un peu plus loin, à les accompagner, mais aussi à penser la prévention. Et donc aujourd'hui, on a 3 niveaux de prévention. On intervient bien sûr en prévention tertiaire où on agit, on accompagne les personnes, les salariés en souffrance, mais on intervient aussi sur les collectifs de travail quand on nous signale des situations et on intervient en amont pour essayer de sensibiliser les entreprises, de les psychoéduquer, comme disait notre interlocutrice tout à l'heure, Emmanuelle, afin de pouvoir prévenir, parce que si on sait, si on comprend de quoi on parle, c'est plus facile d'agir, de comprendre, d'agir, et puis aussi c'est de les accompagner, d'accompagner donc les entreprises et les responsables à mettre en place des plans de prévention. Et oui. Vraiment sur la question des soignants, aussi bien les types de situations, si tant est que, enfin chaque situation est unique, mais voilà. Donc j'y venais en effet. Dans ce cadre-là, j'ai pu accompagner. Je suis un peu spécialisée sur ce sujet et du coup j'ai accompagné des EHPAD, des salariés qui ont été agressés dans le cadre de leur activité en EHPAD. Alors certes par des patients dont on peut penser aussi qu'il y a des troubles cognitifs, pour certains c'est le cas, mais pas que. Et on a vu les dégâts à travers ces accompagnements, à la fois somatiques, mais à la fois physiques aussi, à la fois aussi leur impact sur bien sûr leur avenir professionnel, parce que tout ça met en péril aussi la pérennité dans le poste quand la souffrance devient trop intense. Et puis
avec des rebonds aussi, bien sûr, sur la vie personnelle et sociale, familiale et sociale. Donc les EHPAD, les services infirmiers. Là, très bientôt, on va démarrer un accompagnement pour un service infirmier à domicile et où plusieurs cas ont été recensés par le médecin du travail d'agression, d'agissement sexiste, mais véritablement aussi d'agression. Donc, et pour ce faire, les responsables de cette structure a sollicité le service santé au travail pour mettre en place un véritable plan de prévention pour mieux accompagner les équipes, faire dans les actions qui ont été faites, par exemple, ça a démarré par une charte du patient. Qui est présentée ou qui sera présentée là tout prochainement à chaque patient et qu'il devra signer avec à la fois bien sûr les engagements de soins, mais aussi le comportement attendu non seulement du patient d'ailleurs, mais aussi de la famille du patient, parce que parfois dans les témoignages que j'ai des infirmiers ou aussi des aides à domicile, hein, puisque ce sont des secteurs où ce type d'agression est favorisé, eh bien on a vraiment des vraies difficultés et il faut absolument mettre en place des actions en fait qui permettent de prendre conscience que ça n'est pas à banaliser. D'accord. Et juste, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a des différences, des points vraiment particuliers que vous voyez, j'allais dire, dans vos interventions sur les soignantes, enfin, quels que soient encore une fois les deux ou trois types de structures, soins à domicile, libéraux ou autres, et les autres activités, comment vous dans l'expression ou dans le nom? Alors, ce que je vois surtout, c'est que le personnel soignant banalise en effet, c'est presque ancré dans son quotidien. Quand j'en parle aux infirmières ou aux aides à domicile, aux aides-soignants ou aux éducateurs aussi d'IME, ça fait partie du métier quelque part. Ben oui, il faut s'endurcir, sauf que dans la répétition, face à un vécu, parfois, je l'ai vu récemment sur une salariée que j'ai accompagnée, sur son histoire personnelle, oui, ça réveille aussi des traumas, ou ça déclenche véritablement, à force de répétition, à un moment donné, la charge est trop forte, ou l'agression est trop forte, et là, on a véritablement le trauma qui s'installe. Merci.